Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Influence Andrea Fornaro, l'Italie qui présente également. Mathieu Perrault à bord d'Inter-Invest, deuxième du championnat du monde des classes 40, oui. Très récemment. Un États-Unien, j'espère qu'il est présent, le skipper de kite, Greg Léonard. Navaléo qui rend Le Borgne, le natif de Brest, qui va s'élancer pour la première fois sur cette course. Redman, esquivé par Antoine Carpentier. Marie Rioux, 2 femmes seulement dans cette flotte, on va se mettre à côté de la seconde. Pour cette première roue du Rhum, est-ce que l'idée c'est aussi de montrer aux autres que c'est possible pour être un peu plus nombreuses dans 4 ans? Bah oui, bonjour à tous. Oui, personnellement, je suis très fière de porter le projet de la boulangère bio et du don pour soi. Voilà, on a pour objectif de promouvoir un peu la réalisation des performances sportives féminines. Donc j'espère que notre projet suscitera des vocations et encouragera de nombreuses femmes à se lancer dans leurs défis sportifs. Merci beaucoup Amélie. Luc Thierry est avec votre Romain Rossi, le Lillois, à bord de Prisme. Et il nous reste Project Rescue Océan Axel Tréa. Corentin Douguet est avec nous ce matin. Il sera à la barre de Kidiner Innoveo. Ronstadt Ozzy, le Normand du département de la Manche, Martin Louchard. Dans quelques semaines, la route du Rhum va prendre son envolée vers la Guadeloupe. Vous êtes champion de ski, mais aussi champion de classe 40. Comment vous appréhendez cette course ? Ouais, alors effectivement, on est à un petit mois et demi du départ. Un peu, on appréhende des choses, on a énormément d'excitation aussi. Donc non, ravi de pouvoir être là. Moi, je viens d'un milieu complètement à part, je viens du ski, comme vous le disiez. Et voilà, se retrouver au départ d'une route du Rhum, c'est complètement dingue. C'est une vraie chance. Et donc, je vais en profiter à fond. Donc, j'y vais avec beaucoup d'excitation. Et puis, ce qui me plaît dans la course au large en général, c'est le voyage. Et voilà, là c'est un magnifique voyage vers la Guadeloupe que je ne connais pas, donc que je vais découvrir et aller dans un endroit pour la première fois en bateau, ça me plaît bien comme idée. Je suis guadeloupéen, j'ai 52 ans, je prépare ma 4e route du Rhum. Je suis en catégorie Rhum mono, donc j'ai un monocoque de 15 mètres de long. Pour l'instant c'est la préparation, donc il y a encore quelques 2-3 semaines de travail assez intensif. Et après, vers le 21, je suis basé à Lorient, donc 21 octobre. On va faire une dernière grande navigation d'1 jour et demi pour rejoindre Saint-Malo. Il faut qu'on soit le 24 octobre. Et après, il y aura les festivités et les contrôles et tout à Saint-Malo pendant 2 semaines. Voilà, enfin ça suit son cours, on se prépare. J'ai mon équipe et moi, nous travaillons
dur pour essayer de faire quelque chose de bien. David Ducosson, j'ai 50 ans, je suis skipper guadeloupéen et je cours sur le bateau trilogique 10 de cœur et en classe Rhum multicoque. Alors c'est ma deuxième participation à la Route du Rhum et malheureusement il y a 4 ans j'avais dû abandonner à cause de casses importantes sur le bateau. Là, le fait d'être qualifié, d'être sûr d'être au départ, c'est avec beaucoup d'impatience qu'on attend le 6 novembre et pour pouvoir défendre ses chances jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe. C'est un objectif, parce qu'en fait, tu vas chez toi ici en Guadeloupe, enfin là-bas en Guadeloupe. Oui, oui, tout à fait. Alors après, j'ai pas autant de pression que Yann, donc qui est favori, donc ça, c'est bien. Donc l'idée c'est de faire bien, de naviguer propre, de prendre plaisir. Voilà, c'est tout nouveau pour moi. C'est ma première route du Rhum, c'est ma première transat en classe 40, donc voilà. Beaucoup de supporters t'attendent là-bas, je crois. Hein. Oui, il y a 2 semaines, j'étais à la maison. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui suivent et qui m'encouragent, donc voilà. Ils seront avec moi sur l'eau et ça me permettra d'aller plus vite. Belle course à toi, mon cher Calipi Prol. Aurélien Ducrot. Où est-il? Aurélien. À l'autre. C'est ma première route du Rhum, donc j'essaie de pas trop me mettre la pression. Là, la conférence de presse est terminée, donc ça y est, ça commence à monter. On a envie de partir et puis en même temps, on dit un peu j'y vais mais j'ai peur, mais je pense qu'une fois qu'on aura lâché les chevaux, ça ira mieux. On sera sur l'Atlantique en pleine communion avec la nature en tout cas. Et voilà, c'est un projet de longue haleine. Ça fait un moment qu'on prépare ça avec l'Allo Multi, avec les partenaires guadeloupéens aussi qui sont dans l'aventure. Et puis voilà, un message sur la conception du bateau qui est recyclable donc, pour notre sport et pour que notre sport évolue. Donc ça c'est la partie qu'on a vraiment fait avec l'Alou. L'Alou avait à cœur de vraiment utiliser les matériaux composites recyclables sur un nouveau bateau. C'est le cas et il est performant, donc c'est encore une double victoire. Et puis derrière, un message fort qui est l'alternance, qui résume un petit peu mon parcours de vie. Donc l'alternance auprès des jeunes avec l'association WALT qui fait la promotion de l'alternance en France et de l'apprentissage et qui fédère un certain nombre de partenaires. Donc on a Fort, le groupe Thalys, on a l'AFPA qui est le plus gros partenaire, l'AFTRAL, et toutes ces personnes-là, voilà, je les emmène avec moi et c'est une fierté pour moi de porter le message de l'alternance, de l'apprentissage. Alors ce rendez-vous, Président, évidemment, il met en avant les performances sportives, mais le volet économique pour la filière est important aussi. Oui, pour la Fédération Française de Voile, d'abord la Fédération Française de Voile a reçu une délégation de l'État pour organiser le sport voile et le développer. Donc c'est notre rôle d'être au service de vous tous. Et notamment, évidemment, une filière économique très importante, puisque la course au large, c'est plus de 200 entreprises, c'est un chiffre d'affaires extrêmement significatif, c'est aussi des emplois, et donc c'est notre rôle, la fédération, de coordonner, d'être au service de tous. Et d'ailleurs, je vous annonce que je vais réunir l'ensemble des chantiers qui travaillent pour la course au large avec les architectes pour qu'on puisse se projeter dans les 10 ou 15 ans à venir, puisqu'il est très important pour nous, et ça a été évoqué par différentes personnes, on est dans un monde qui change et il faut qu'on organise ce changement, et la voile doit avoir toute sa place dans cette organisation du changement, et donc on travaillera tous ensemble. Je pars avec un bateau qui a un certain âge déjà, mais qui est déjà éprouvé, qui a déjà justement vécu quelques routes du Rhum, quelques transats Jacques Vabre et autres. Donc on va dire de manière sereine. Sereine parce que voilà, un bateau sur lequel je sais que je vais pouvoir m'appuyer, sur lequel je vais pouvoir tenter de faire quelque chose, même si je sais que je ne vais pas pouvoir faire jouer les premières places. Mais avec mes partenaires Citotel et la région Guadeloupe, c'est important pour moi justement de pouvoir porter leurs couleurs et de pouvoir les amener haut, on va dire, en lumière sur la Guadeloupe. Romain Rossi, le Lillois, à bord de Prisme. Et il nous reste Project Rescue Océan Axel Tréa. Corentin Douguet est avec nous ce matin. Il sera à la barre de Tidiner Innoveo. Ronstadt Ozzy, le Normand du département de la Manche, Martin Louchard. Alors le départ le 6 novembre donc à Saint-Malo, tout est prêt, le mental, le physique, mais aussi le bateau. Alors le bateau est plutôt assez prêt. Au niveau physique, comme je reviens de ma qualification, je suis quand même un petit peu fatigué.
Mais ça va, on se prépare gentiment et on essaie de s'entraîner au maximum et d'avoir le bateau prêt et le bonhomme prêt aussi pour le départ. Le bateau trilogique 10 de cœur, eh bien, il est assez performant pour sa classe. Sur le papier, il peut prétendre à un podium. Après, c'est toujours où placer le curseur entre aller vite et aller jusqu'au bout. Donc voilà, il faut faire les deux et il ne faut pas se tromper. Alors tout n'est pas encore 100% prêt, mais on n'est pas loin. En tout cas, le planning est bien précis d'ici là. C'est vrai qu'il y a énormément de préparation sur ces bateaux, ça devient des sacrées machines technologiques. Mais non, on sera prêt à l'heure et motivé, et en tout cas oui, en forme physique, ça c'est sûr. Tout le projet du Cross Country Sailing Team est vraiment basé sur la performance. J'ai fait de la performance toute ma vie dans mes carrières. Après, j'y vais aussi avec beaucoup d'humilité parce que c'est ma première, qui a une concurrence incroyable dans la route du Rhum. Et 58 bateaux, donc ça va être difficile, mais on a les armes pour être devant. Donc ouais, un top 10, ça serait chouette. On est en train de on continue à travailler. Il y a encore des petites choses à régler, pas mal de réglages à faire. Donc aujourd'hui, non, pas prêt, j'espère, dans 2 à 3 semaines. Après le mental, oui, je suis là, je suis aussi, c'est ma 4e route du Rhum, j'ai toujours une grande motivation. Et physiquement, je me sens bien, mais voilà, c'est beaucoup de travail sur le bateau pour l'instant. Alors le bateau est en cours de finalisation, voilà, son chantier se finit bientôt, donc on va pouvoir bientôt le remettre à l'eau avec ses nouvelles couleurs et ses nouveaux marquages. Préparation physique, oui, j'y suis passé, donc il a fallu que je m'affûte moi physiquement en perdant énormément de poids, quasiment pas loin de 40 kilos justement pour pouvoir me mettre en condition. Et mentalement, voilà, avec des méditations, du yoga, des séances justement qu'il va falloir que je puisse reproduire sur le bateau, dans les moments de doute ou les moments de stress où il va falloir justement que je puisse évacuer cette période-là pour justement me sentir bien et continuer à performer. Je vais vous placer en fait les outils autour Francis, voilà. Allez, autour du trophée. Approchez-vous, il ne va pas vous montrer le trophée là. Voilà, François. Et après, on se place autour. Alors, on va laisser du monde devant. Guillaume, si tu peux faire. La date butoir va arriver, donc on essaye de profiter des petits moments qui nous restent pour parfaire le tout, donc le physique, le mental. Et puis le technique, parce que là le bateau on vient de remettre à l'eau, donc après un petit chantier. Donc là l'idée c'est de tout remettre en place, c'est de recommencer à naviguer pour reprendre nos repères et voilà, et moi refaire corps avec le solo avant d'être un peu dans la fosse au lion à Saint-Malo pendant quasiment 15 jours avant de nous lâcher en plein Atlantique à l'assaut de la Guadeloupe. Tu penses faire une bonne place, un pronostic ? Écoute, dès qu'on prend le départ d'une course, c'est pour performer. Voilà, moi l'idée c'est de faire un top 10, voire un top 5, ce serait top. Après, je suis conscient que voilà, il y a beaucoup de skippers chevronnés en classe 40, on est 55. C'est la classe la plus représentée sur cette route du Rhum. Donc voilà, je ne me priverai pas de petites trous de souris pour pouvoir me gratter des places, mais par contre je suis très conscient que je suis novice et que c'est ma première expérience, donc l'idée c'est pas de se mettre non plus trop de pression pour pas se dégoûter à la fin. Tu as beaucoup de personnes qui t'encouragent dans ces courses, tes Guadeloupéens ? Oui, tout à fait. Au quotidien, on a un petit groupe WhatsApp sur lequel on a quelques fans qui envoient tout le temps des messages. Donc ça donne du baume au cœur. C'est vrai que dans le Médoc, ça fait un peu loin de la Guadeloupe et c'est vrai que c'est un petit peu isolé. Donc ça me permet de garder cette flamme Guadeloupe. Et puis j'y étais il y a 10 jours en Guadeloupe pour voir la famille, me ressourcer un petit peu. Ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas rentré. Et effectivement, il y a du monde qui m'attend. Donc il va falloir que je sois à la hauteur et voilà, on fera une belle arrivée et si je suis bien placé, la fête ne sera que plus belle. Alors du côté de Serge, il faudrait 2 personnes assises devant le trophée, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas un trou. Ici. Allez, vas-y, regarde. Voilà, Arnaud Pénarin également, et Giancarlo Pedot, c'est parfait. Attention, allez, ça va être dans la boîte. La photo au premier étage, c'est le moment de regarder. Est-ce qu'Alexis Coco merci pour les applaudissements. Ouais, on peut les saluer évidemment. Et à 3, peut-être qu'on va faire un décompte. Tout le monde peut lever les mains à 3. 1, 2, 3. Ouais. Merci beaucoup. Superbe.
Eh bien, merci beaucoup. On arrive au bout de l'émission, hein, dis-moi. Exactement, l'occasion donc de dire un grand merci à l'ensemble des skippers qui étaient là ce matin. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.